ati siken komben kisambira ati nemmendore nanki ati sare ndimba ati ni unenki ati tukenkane ati rame mare mera ati niku annabi muhammad ko mama tabi nuke khama manata allah do mama njalu saram khana na wara khado gole khan ban khan ne khan sikoba ko ku jamane mali khana tangi mi ana tanga aklu na tanga jiburu na tanga fanga buru na tanga jarabi na tangi khonu na da ka khonu so khano mo ngi ta ta khali buru ma khano mo ngi su tandu ko khano mo kan ngan tandu ka tawa khano mo kan tan jimma do horoma de tuma be ko yingi da ko mo be nya fo ko na nimba damna il faut que nous mama nu ko ya o mama nu horoma o mama nu horoma ngeda ta da golle nya kenya ni ngiri kitwa kekta ndanta nya nga mo mama nu horoma mama nti sasa na yire mbayri ni yire ya amana ngini fumbia mana ke oga mali oga situation be ya ado kenchu ani kilia mbayre na ga atinki mma atintu ati bitenti be ati lalle atinki mma atintu ati bitenti be ati sere ati mense ata subatu ati dammengu ati kallamu ati salle ati sammensa ati salle aya ati salle ati bunnenne ata subatu ati lumpuro ata subatu ati karem bitenti be ata subatu ati seriatu ata subatu ati luqe ati laniu ata subatu ati nimbiro ata subatu ati simpatun tambare ata imaya ko akasubatu kabatu sira batu sira parce que parce que mon kera malla Monsieur Koïta avec Monsieur Koïta Oni et Monsieur Koïta l'arme qui ont un mounier ah oui mounke on m'a fait femme. Vous n'avez pas compris Monsieur Koïta. Tu devais pas prendre la tête soit de la présidence non. Monsieur Koïta, Monsieur Ouagé porte-parole RRK. Parce que ce n'est pas seulement question comme quoi c'est la CEDEAO. Le Mali fait partie de ce monde-là. Les lois universelles de ce monde, c'est qu'un militaire ne peut pas être président, même la transition. Même la période de nos ancêtres, les rois là, c'était pas des militaires de guerre. C'était pas. Ils se réunissaient, donc c'est un qui choisit. C'était pas des militaires. Pour te dire un exemple, le militaire le plus célèbre, celui qui a fait la première guerre punique, la première guerre punique, Farafina, qu'elle est là-bas, la dernière guerre punique, Empire ou Nana Baka Farafina, Hannibal, le général le plus titré, après lui, il n'y en a pas eu d'autre. Le plus grand général des pharaons. Marron, nous. Les marrons. Les marrons. Hannibal de Nike. Tu as vu à Castra, où il y a failli, Saria Blum, où il y a failli, à Canada, Rome. Tu vois, à Canada, Rome, aucune ville, à Canada, aucune ville de théologie, à Canada, Rome, il a contourné Rome. Il a désenclavé Rome, à Rome. Grande ville théologique cité Nadona, Hannibal Lido, le plus grand général qui a mené la dernière guerre punique, la dernière grande guerre que les Noirs ont menée pour repousser tout le monde. Ni guerre de Hato, les Arabes se sont installés sur la Méditerranée européenne. Toute l'armée réunie qui est venue de l'armée qui sont venus de l'Empire ottoman, qui a frappé le reste de l'armée en Europe, le général. Tous ceux qui l'ont dit, il a respecté. Ils l'ont dit aucune grande ville, aucune grande ville. Les lieux cultes, il a contourné. Il a tout contourné à chemin de fer. Il a à la lettre, il a appliqué à la lettre. À la lettre, Saria Blum, Mouye Mounfaye. Il a appliqué à la lettre de A à Z. Kairila Kafo Monsieur Koïta. CNPA, parce que vous êtes face
les membres de la CEDEAO, c'est des politiciens. Vous, vous êtes des militaires. C'est des politiciens. Tout ce que les politiciens, les membres de la CEDEAO, ils savaient que leur pire ennemi, celui qui pouvait les contrer, ça c'est les membres du M5, le bureau politique du M5. Les bureaux politiques, les politiciens du M5. C'est pour cela que la CEDEAO a fait tout le mois, les va-et-vient avec vous là. C'est pour savoir votre intention. Donc une fois qu'ils ont connu votre intention, maintenant pour eux, il faut qu'ils arrivent à mettre avec eux le bureau politique du M5. Être sur la même longueur d'onde du bureau politique du M5. C'était quoi? Il fallait que vous nommiez un civil comme président. Mais les membres de la CEDEAO, leurs derniers, ils ont compris que votre volonté, c'est vous de vous porter M. Koïta à la présidence. Et là, ils étaient contents. Vous n'avez pas compris, il y a les signes. Ils devaient faire jeudi. Jeudi qui devait faire leur conférence. Ils n'ont pas fait, ils ont repoussé vendredi. Mais tout ça, c'est des signes. Pour que vous puissiez comprendre, il ne faut pas franchir le pas là. Il faut nommer un civil issu du M5. Mais vous avez franchi le pas. Maintenant, ils ont raison, ils ont les mains libres. Même M5 ne peut pas vous aider. Maintenant, ils ont mis M5 dans leur poche. M5, c'est de leur côté maintenant. M5 ne peut pas se dissocier maintenant de la CEDEAO. Et en plus, ces sanctions vont que s'amplifier. Ce n'est pas seulement que la CEDEAO. Parce que la communauté internationale ne veut pas. C'est les règles universelles. Même la Russie que vous pensez, soi-disant, il a voté contre. Non, la Russie n'a pas voté par rapport à vous. Ou la Chine. C'est par rapport au peuple malien. Donc, vous êtes dos au mur. Vous êtes seul. Moi, je ne vous cache pas. Moi, je vous dis, M. Koïta, vous êtes seul. Parce que ni la communauté internationale ne va céder sur ce terrain. Vous les avez défiés. Ils ont dit un civil, tout sauf. Même la transition, ils font un civil. Si vous voyez qu'on n'arrive pas à s'en sortir, on a enlevé Moussa, c'était un militaire. On ne devait pas laisser ATT militaire faire la transition. Donc on a défié la communauté internationale. On a laissé ATT faire la transition. C'est pour cela, Alpha et Lévini n'a pu rien faire. Parce que c'est la longue durée. Ils nous font payer. Vous n'avez pas compris. On paye les erreurs des civils, on paye les erreurs de vous aussi, les militaires. Mais c'est universel. Même au temps de nos ancêtres, au temps de la civilisation gréco-romaine, quand un dirigeant est renversé, même au temps de la civilisation gréco-romaine, ils se réunissaient pour élire un civil. Nos ancêtres, les pharaons, c'était des civils. Les militaires n'étaient pas au pouvoir. La 7e dynastie, c'était des civils. C'est ça que je viens de te montrer. Hannibal, c'est le plus grand général qui a mené la dernière guerre punique. Il a gagné. Il a gagné. Mais il a appliqué à la lettre tout ce que Saria et Moufaya Kanasiro Mouna, il a appliqué à la lettre. Il a appliqué à la lettre. Il n'a jamais fraïci. Même à Mamaka, au période des rois, ce n'était pas des militaires. Tu es là pour faire la guerre parce qu'ils savent pour faire la guerre et la politique, ça fait deux, et Iriwalisera, ça fait deux choses. Vous vous êtes mis tout seul. Non seulement vous vous condamnez et vous condamnez le Mali aussi. Parce que même les amis qui voulaient nous aider, maintenant ils ont les mains liées, ils ne peuvent pas. Vous n'avez pas compris les déclarations. Les déclarations du ministre des Affaires étrangères français. Mais c'était pour vous avertir. De dire, il ne faut pas faire juste parler, il faut donner même la transition à un civil. À un civil. En plus, les journalistes maliens ne connaissent rien, ils comparent, ils comparent avec Paul Kagame au Rwanda. Mais Paul Kagame, il y a une différence. Paul Kagame n'était pas un militaire. Paul Kagame, c'était un civil. C'était l'armée de combat pour la libération d'un civil. Et Paul Kagame n'a pas gouverné sous l'embargo. Paul Kagame, parce que le constat était là, la communauté internationale, l'ONU était présente, il y a eu les massacres de Rwanda. Donc c'est pour cela, la communauté internationale n'a pas pris de mesures comme Paul Kagame, ils l'ont laissé appliquer parce qu'eux-mêmes, ils ont échoué, ils étaient sur le terrain. C'est pour Paul Kagame a été accompagné par la communauté internationale, si vous ne savez pas ça. Et surtout par les Américains. Paul Kagame a été bien aidé. Il n'a eu aucune sanction. Il a été bien aidé pour reconstruire son pays.
faut comparer ce qui est comparable. Qu'on fait nous, mais vous n'êtes pas dans le cas de Paul Kagame, vous êtes des militaires. C'est les civils M5, les mouvements qui s'est élevé pour qu'ils sont. Vous êtes venus, vous le fini. Vous avez fini, vous devez rendre le pouvoir. Vous devez aller voir, il ne devait même pas dépasser une semaine. Réunir M5, maintenant choisissez un membre parmi vous qui sera le président. Nous, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Pour que notre pays puisse se répartir sur les bonnes bases. Mais vous nous plongez dans le même problème en se proclamant M. Koïta président. Mais vous êtes militaire, vous êtes contre les lois universelles. Les lois universelles, même au temps de nos ancêtres, ça ne s'est pas fait. Parce que vous avez écouté les ennemis du Mali. C'est les ennemis du Mali que vous avez écoutés, M. Koïta. Mais vous allez échouer, moi je vous dis franchement, vous allez échouer. Rien à faire. Personne ne peut lutter. Si tu veux lutter contre la communauté internationale, tu dois lutter contre eux dans les règles. Dans les règles dictées. Là, tu peux lutter contre eux. Dans les règles. Mais si tu es en dehors des règles, ils vont te laminer. Ça, moi, je te le dis. Ce que tu reçois là, ils n'ont aucun pouvoir. Les pouvoirs maintenant, c'est les puissances, c'est les grandes puissances. C'est les 5 puissances. Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Vous n'avez pas compris. Parce qu'il ne peut pas adhérer. Il ne peut pas adhérer à ton idéologie de dire militaire président. Non. C'était un civil qu'il fallait. M5 choisissait quelqu'un. Mais M5, mais ils étaient ministres. Ils étaient ministres, c'était Ibeka qui était le président. Si Ibeka ne veut pas, M. Bachili même il a dit, Ibeka ne te laisse jamais finir ton travail. Si Ibeka ne veut pas qu'il te finisse il t'enlève. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Toi, tu n'es pas élu. C'est lui qui t'a élu ministre. S'il t'enlève, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Donc les journalistes qui tiennent ce langage d'asseoir, ils ont été ministres. Mais c'est les journalistes qui ne connaissent rien. Mais si tu es l'autorité de quelqu'un, mais si cette personne n'est pas d'accord que tu fasses ton boulot correctement, mais tu ne peux pas le faire. Soit tu démissionnes, ou tu acceptes de faire son sale boulot. Ces politiciens-là, ils ont mérité. C'est eux. Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas présidents. Donc, ils ne sont pas présidents. Même le Premier ministre ne fait pas sa politique. Le Premier ministre fait la politique du président. Même le Premier ministre, il ne fait pas sa politique, il fait la politique du président. Si le président n'est pas d'accord, il ne peut pas faire autrement. Donc, mais ces gens-là, donc, ils sont responsables de rien. S'ils avaient bouffé de l'argent, là d'accord, ils ont bouffé des milliards. Mais la pratique, ils sont pour rien. Si toi, tu es ministre, mais tu n'as aucun pouvoir, c'est le président qui décide. Donc, ils n'en ont rien à voir. Tous les calomnies qu'on les traite de M5, les politiciens de M5, mais c'est faux. Ce n'est pas leur faute. Ils n'étaient pas présidents. Si Ibeka ne veut pas qu'ils finissent leur travail, ils ne peuvent pas finir. C'est eux qui ont fait le boulot. Et moi, je vous dis, le comité militaire, M. Koïta, vous échouez. Ça, ce n'est même pas la peine. Il ne faut même pas rêver. Ceux qui tu reçois en visite, là, ils n'ont aucun pouvoir sur le plan interne. Ils n'ont aucun pouvoir. Rien. Parce que là, maintenant, vous êtes coincés. Parce que non seulement M5, et ils ne vont pas participer. Qu'est-ce qu'il reste? Soit ceux qui ont gouverné avec Ibeka, ou ceux qui étaient dans l'ombre de Ibeka à le pousser de ne pas démissionner. Donc, vous êtes le M5 aujourd'hui, ils ont plus de poids, plus que vous. Vous avez des armes, mais c'est M5 qui a le poids du peuple. Ils ont non seulement le poids du peuple malien, ils ont le poids de l'extérieur. Moi, je vous dis, M. Koïta, tu n'as aucun poids. C'est M5, ils ont le poids de l'intérieur du Mali, ils ont le poids de l'extérieur. Vous n'avez aucun poids. Vous avez des armes, mais ça n'a jamais fait peur à quelque chose, à quelqu'un. Et vous avez des armes. Mais c'est le même problème. Le ministre des Affaires français, c'est ça qu'il a averti, il voulait vous avertir. C'est la même chose. C'est ça qu'ils ont dit, ils ont averti Ibeka. Ibeka n'a pas écouté. C'est la même chose avec Amadou Toumani Touré. Moi, j'étais en France ici, même les associations nous disaient, tout le monde. Sarkozy a averti Amadou Toumani Touré de faire attention qu'il y a des trucs qui viennent vers le Mali. Mais il n'a pas voulu écouter. Quand un président dit, c'est son peuple qui organise le rallye, il ne passe pas chez toi, mais va lui demander, mais pourquoi? Il va te dire, et ce qui se passe.
Et tu prends tes mesures, tu fermes tes frontières par rapport à ça. Mais Amadou Toumane n'a pas écouté. Ibeka n'a pas écouté. Vous aussi, monsieur Koïta, vous n'avez pas écouté. Mais moi, je ne comprends pas. Mais c'est le Mali. Mais vous ne pouvez jamais détruire le Mali. Jamais. Le Mali restera toujours le Mali. Parce que le Mali a des amis. Vous dites les Blancs, mais c'est un Blanc qui a fait ça. Un jeune Français. Tu sais pourquoi il est parti en Afrique? Il était parti pour faire fortune. Parce que c'était un apprenti bijoutier. Mais quand il a vu la traite négrière, ça l'a bouleversé. Il a vu les Noirs, la traite négrière, ça l'a bouleversé. Il est retourné à Nantes, ici, là où je suis. Il a demandé à ses parents. Ses parents l'ont vendu toutes leurs fortunes pour lui donner. Il est retourné, c'est lui qui a écrit tout ça. C'est lui qui a fait ces photos-là. La traite négrière, en 1821. De 1817 jusqu'en 1821. C'est un jeune Français, c'est lui. Il était parti pour faire fortune. Mais quand il a vu la souffrance, ça l'a changé. Mais les Noirs ne comprennent pas, les dirigeants maliens ne comprennent pas ça. Toujours vouloir. Il était apprenti bijoutier. C'était pour faire de fortune parce que c'est de l'or. Le tombeau, on sortait de l'or. Il a renoncé à la richesse. Parce qu'il a vu la souffrance. C'est Koïta. Il a vu la souffrance. C'est un jeune Français, c'est un blanc. C'est un jeune Français, c'est un blanc. Donc pour moi, la vérité, ce n'est pas question de blanc ou noir. Celui qui dit la vérité, moi j'apprécie cette personne. Monsieur Koïta, vous allez échouer, moi je vous dis. Parce que la CEDEAO, ils ont reçu leur coup. Tout ce que la CEDEAO cherchait, c'était que le M5 soit de son côté. Les CEDEAO savaient que son pire ennemi, le plus farouche, c'était M5. La branche politique de M5. Parce que c'était un politicien comme eux. Donc il les voit venir. Mais c'est que l'acte que vous avez posé, mais le M5, c'est vous n'avez pas compris le silence de M5. Il ne peut plus critiquer la CEDEAO. Et donc moi je vous dis, la CEDEAO, ils vont se venger. Et la communauté internationale, tu ne réussiras pas. Moi je te le dis clairement. Parce que pour moi, c'est le Mali est en dessous de tout. On a assez souffert de ces problèmes de militaires, des gens qui s'approchent au pouvoir, qui ne voient pas l'intérêt du pays, qui leur propre intérêt, je vais être président. Mais la sécurité et la politique économique, ce n'est pas pareil. La politique, c'est le combat le plus dangereux, le plus violent. Le plus violent. C'est plus violent que la guerre que vous menez, le combat politique. Regardez les dirigeants. Est-ce que tu as déjà entendu Donald Trump dire à un autre président, c'est mon ami? Il dit, c'est mon allié. Les pays ont des alliés. Les présidents ont des alliés, ils n'ont pas d'amis. Des alliés, ça veut dire des intérêts communs. On défend quand on a des intérêts communs. Quand on a des intérêts contraires, on se combat. C'est ça la politique. La politique, les pays ont des alliés, pas d'amis. Les intérêts communs, on défend. Quand c'est des points contraires, on se combat. Tu n'entendras jamais Macron dire au président allemand, c'est mon ami. Il dit nos alliés. Le premier ministre allemand, il dit à la France, nos alliés. Un pays a des alliés. Un dirigeant a des alliés, n'a pas d'amis. C'est ça, M. Koïta. Là, tu vas apprendre qu'être président, c'est des alliés. Donc, toi, tu n'as pas d'alliés. Donc, c'est des combats. Parce que toujours, l'Américain, et tout manquant qu'à faire plus qu'à faire président civil de l'eau parce que loi c'est là que les loi te duna beka loi de l'eau ça sera jamais inscrit même à mon mato qu'à là fangatri si tout est fangala ou tout est c'était les civils mo réuni kaminge wai armée chef ou armée quoi combat parce que tu connais qu'on gagne des fois ati siken kompen kisambira ati nemmendo re nanki ati sare ndungimba ati ni nenki ati tukenkaneni ati rame mare mera ati ni wala anabi muhammad ko mama tabi no be ko mama ne talla do mama to san khana na warka do le khan banan ko anda kana khan sikum ko jamane mali khana tangi mena tanga akri bura taga jibura taga faka bura taga jarabi na taga ko no kono mo hami sutan do ko no mo kana kan tan ko katan ko kan mo khama san jibura ko ma ko jamane mo khalifa na khaya wuro do ki anabi muhammad